Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui sur ma démonstration du jeu Shadow Gambit de Curse Crew. Le jeu est un jeu vidéo tactique en temps réel. Le dernier a été développé par Mimimi Game avant la fermeture du studio et un an plus tard, Hooded Horse acquiert les droits d'édition du jeu. Le jeu est sorti sur PlayStation 5, Windows, Xbox Series en août 2023 et il est aussi disponible sur Steam. Vous pouvez acheter Shadow Gambit pour 49,99 et la compagnie qui a développé le jeu, la compagnie Mimimi, a aussi fait les Shadow Tactics. Probablement que vous les connaissez si comme moi vous adorez ce genre de jeu-là en 2016. J'étais très content qu'il en fasse un nouveau en 2023. Il n'est pas dans la même thématique, mais tout aussi divertissant. Pour un jeu de 49,99, ça prend environ 76 heures pour réellement compléter le jeu à 100%. Mais la main quest et les side quests, on parle à peu près d'une quarantaine d'heures. Fait que même là, il respecte quand même assez son mandat. Mais si vous faites seulement la main story très vite, on parle de 27 heures. Puis c'est quand même un long jeu, 27 heures. Donc, très apprécié pour la durée du jeu. Good job. Shadow Gambit a 3900 reviews sur Steam. Habituellement, je prends des jeux qui sont un peu plus autour de 2500, un peu moins connus. Mais comme je disais, il y a des gens qui ont connu Shadow Tactics, mais il y en a beaucoup que je connais qui connaissaient Shadow Tactics et qui n'avaient aucune idée que Shadow Gambit était sorti ou encore qui existait et que ça leur permettait de continuer à jouer un jeu qu'ils avaient aimé, mais dans une nouvelle thématique. Votre personnage principal, quand vous commencez le jeu pour votre tutoriel, c'est Afia, qui va être un peu comme la capitaine de votre navire, même si c'est pas ça son titre officiel, mais c'est ce qu'elle représente dans l'histoire, veut pas. Vous allez avoir les skills toujours disponibles de votre personnage et les boutons raccourcis. Vous n'êtes pas obligé de cliquer sur ces boutons-là, vous pouvez aussi cliquer avec votre souris. Et comme c'est un jeu qu'on appelle stealth en temps réel, c'est que vous allez devoir vous cacher, vous infiltrer dans des endroits, donc vraiment le côté infiltration, mais n'importe quand, vous allez pouvoir stopper le jeu, planifier vos actions, réfléchir aux puzzles qui vous êtes proposés, peut-être activer plusieurs personnages en même temps. S'il y a deux personnages qui parlent l'un en face de l'autre, ben peut-être que vous allez vouloir les tuer les deux en même temps pour pas qu'ils se rendent compte que des criminels et qui sonnent l'alarme et ainsi de suite. Donc ce côté-là du jeu, très bien réussi. Il y a un petit voice act de présent dans le jeu, les personnages parlent, c'est toujours le fun. Je trouvais que le tutoriel était vraiment bien fait, dans le sens où ça faisait longtemps que j'avais pas joué à ce genre de jeu-là, puis juste passer au travers le tutoriel et l'opportunité sur votre bateau de faire les tutoriels pour chacun de vos personnages pour vraiment apprendre à les découvrir, me faisait que quand après ça j'allais dans une mission avec le 10 personnages, j'avais déjà une bonne maîtrise de celui-ci puis une bonne idée de comment je voulais l'utiliser dans les puzzles. Comme là, on m'a vu tuer quelqu'un, le cacher dans des buissons. L'avantage de cacher des morts dans les buissons, c'est que s'il y avait d'autres NPC qui se promènent, bien, ils vont pas voir le cadavre et aller sonner l'alarme. On voit aussi que dans le cône de vision, il y a une zone qui est stripped. Ces zones-là, c'est que c'est trop loin. Ici, ils voient bien parce qu'il y a une lumière. Donc, toute la zone autour de la lumière, il y a une très bonne vision. Mais loin de la lumière, c'est plus difficile. Donc, si je suis crouch puis je me déplace lentement dans cette zone-là, je pourrais pas être vu puis je vais pouvoir continuer mon chemin. Sinon, le type de déplacement me fait beaucoup rappeler Baldur's Gate. C'est un exemple que j'utilise beaucoup, mais ce type de jeu-là, évidemment, Baldur's Gate, le pas. Ah, dans le fond, peut-être Baldur's Gate 1 est un des premiers jeux avec ce genre de caméra-là. Mais c'est un type de déplacement précis qui est clair dans l'imaginaire de tout le monde. Si je parle de Baldur's Gate 3, vous voyez de haut, vous vous déplacez avec des clics de souris. Vous allez pouvoir faire des déplacements un peu plus stratégiques. Si vous voyez un escalier, vous allez pouvoir monter sans problème. Et en ce moment, on voit la perle verte. C'est la première fois qu'on meurt dans le jeu, qu'on nous le montre. C'est le premier pouvoir qu'on débloque de notre vaisseau. Et c'est l'opportunité de saver. Saver est un skill qui existe dans l'univers du jeu. Donc, ça nous permet de sauvegarder à des moments précis où vous n'êtes pas sûr de comment résoudre le puzzle. Donc, si vous faites une erreur, vous allez pouvoir juste hit le bouton. Puis ça vous ramène exactement où vous étiez quand vous avez fait votre save. Donc, vous avez deux boutons disponibles. Un pour revenir à votre save et un pour saver. Et ces deux boutons-là vous permettent aussi d'essayer les puzzles différemment, des fois essayer d'avoir un objectif un peu plus précis ou d'avoir une run plus clean. Hein. Des fois, vous essayez d'en faire une où vous essayez de tuer personne ou au contraire, vous voulez vraiment être capable de tuer tout le monde et ainsi de suite. Ces petits challenges sont quand même le fun à faire dans ces jeux-là. Ça, c'est un skill qui est cool, ça s'appelle le Dagger Blink. On a pu voir que j'étais en bas, il n'y avait pas de marche ou quoi que ce soit qui me permettait de monter sur
l'échafaud. Donc, j'ai utilisé mon skill qui me permet de me téléporter avec mon épée. Schlac, tue le gars. Et par la suite, je peux aller pousser la roche sur le cardinal pour le tuer. Et donc, continuer vers la prochaine étape de puzzle. Puis c'est l'aspect puzzle que je parlais dans le jeu. C'est pas juste vous promenez, il y a plein de mobs, vous devez les tuer. Les mobs, ils se promènent d'une façon précise. Ils regardent à des endroits précis. Vous pouvez vraiment les analyser, essayer de comprendre ce qui se passe. Puis une fois que vous avez fini de comprendre un peu toutes les habilités puis vos opportunités, ben c'est là que vous êtes capable de résoudre le puzzle et passer à d'autres choses. Comme là, on a vu un très beau combo. Vous faites freeze guard. Le guard est figé dans le temps pendant quelques secondes, ce qui nous permet de monter les marches et de lancer notre épée pour le tuer avant qu'il reprenne la vision et aille sonner l'alarme. Et chacun des personnages a ces petits combos-là qui lui sont précis les uns aux autres, puis ça permet vraiment des tactiques le fun, je trouvais. Et des tactiques vraiment variées. Bref, j'aime ça. C'est un petit jeu très, très, très plaisant. Tous les personnages ont aussi une autre habilité qui est de sortir leur gun de pirate pour tirer une balle. Vous avez un nombre de balles limité dans un challenge, donc il ne faut pas trop les utiliser. Et je voulais brièvement vous montrer un deuxième personnage qui est le docteur. Elle peut créer des buissons, donc ça peut vous permettre de vous cacher dedans, mais aussi cacher les corps des ennemis. Et si vous avez déjà tué quelqu'un et que vous lancez un buisson dessus, vous allez désintégrer son corps. Et comme on a vu aussi dans la vidéo, elle a l'opportunité de tirer de la poussière un peu confusante sur l'ennemi, ce qui va faire qu'il va faire des déplacements qu'il ne devrait pas faire, soit aller vous tourner le dos pour être plus facile à tuer, ou encore aller regarder à un endroit que ça n'a pas d'importance pour vous qui regarde dans cet endroit-là. Quand vous partez pour une mission, ça va vous dire combien de personnages vous pouvez apporter avec vous. Évidemment, là, j'étais au début du jeu, j'ai juste 2 personnages, ça me demande 2 personnages. Si vous avez un loquet, si vous êtes obligé d'apporter ce personnage-là pour cette petite mission. Mais la table se remplit de personnages alors que votre crew augmente et donc vous allez pouvoir faire les choix que vous voulez. Donc ça, c'est l'aspect pause dont je parlais. Donc n'importe quand, vous allez pouvoir faire pause dans le jeu, indiquer des commandes à vos personnages et par la suite faire continuer si vous voulez indiquer d'autres commandes. Et une fois que toutes vos commandes sont faites, vous faites execute et là, ils vont toutes faire les actions en même temps. Ici, je voulais vous montrer un petit bug et un des seuls gros points faibles du jeu selon moi. C'est possible de glitch les ennemis et juste toutes les tuer de la façon la plus violente et sans aucun stealth. Donc là, vous avez vu, j'ai été vu. J'ai laisse me charger, mais il y a tellement de buissons que je fais juste me cacher dans un autre buisson. Je le tue, je me fais voir, je me cache. Je ressors du buisson, j'en tue un, je me recache. Et souvent, un ennemi est capable de faire 1 de dégâts à 0 de dégâts. Vous avez 4 HP. Donc, cette technique-là vous permet de tuer des groupes de 6 à 7 adversaires sans vraiment vous compliquer du tout la tâche. Je voulais le tester avant de terminer et c'est fonctionnel. Bon, est-ce que c'est la meilleure façon de jouer? Non, mais des fois, quand ça vous tente pas de résoudre le puzzle, ou vous êtes tanné, ou vous avez juste envie de vous amuser un peu avant de faire reload, c'est quand même drôle là, de mettre juste 4 buissons puis toutes les tuer puis passer à d'autres choses. Je vais pas mentir. Donc, est-ce que je conseille Shadow Gambit de Curse Crew? Bien sûr, je le conseille. Je conseille même Shadow Tactics si vous l'avez jamais essayé. Achetez donc les deux puis faites les deux. C'est vraiment le fun. Moi, j'étais un fan de Splinter Cell dans le temps. Vraiment pas le même genre de jeu, hein. C'est un jeu de gun, mais c'est un jeu qui était aussi d'infiltration dans lequel vous deviez faire attention à votre bruit, surtout dans les premiers, à pas que les cadavres soient vus. D'un nouveau, c'est moins ça. Mais d'un vieux, vous deviez vraiment faire attention à votre bruit, à combien de cadavres vous laissez sur votre chemin. Et ça, je trouvais que c'était bien représenté dans Shadow Gambit. J'avais l'impression de vraiment être un pirate méchant qui est là pour faire des actions néfastes, mais en même temps, m'infiltrer dans des endroits comme un espion, avoir des habilités d'RPG. Un bon jeu. Bref, c'est un bon jeu, je vous le conseille réellement. J'espère que je vous l'aurai fait découvrir. Et sinon, plaisir de le voir sur un prochain jeu, tout le monde. À plus.